C'est l'heure du journal sur OSR Monde. Mesdames et messieurs, bienvenue. Rapport de la Cour des comptes, l'appel de Sonko. Sans langue de bois, le président du Parti africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF s'est prononcé sur l'actualité dominée surtout par le rapport de la Cour des comptes qui ne finit toujours pas de créer des surprises. La gestion des forces Covid-19 est restée en travers de la gorge du leader du PASTEF qui rappelle avoir alerté depuis l'audience que le chef de l'État a accordé aux forces vives de la nation terrorisées par ce virus à qui tout un peuple a déclaré la guerre. Cette gestion chaotique n'est pas surprenante de la part de Macky Sall et son régime. Nous avons toujours assisté à ces errements et il n'est aucunement prêt à sanctionner qui que ce soit, prévient le leader du PASTEF à travers sa déclaration de ce lundi, relate Dakaractu. Pour dénoncer toutes ces actions loin de l'appréciation positive qu'il en a faite, Ousmane Sonko insiste sur les rassemblements prévus le 30 décembre 2022 et le 6 janvier 2023. Cependant, c'est sur le concert de casseroles qu'il s'attarde pour prévenir ses détracteurs. J'ai entendu des gens dire que ce concert des casseroles coïncide avec le discours républicain de fin d'année du président de la République. Mais je tiens à préciser que le seul républicain dans ce pays, c'est le peuple sénégalais. Donc, nous allons bien tenir cette forme de contestation et invitons tous les Sénégalais épris de justice à rejoindre la cause. Conclut le membre de la conférence de presse des leaders de Yewwi Askan Wi. Ensuite, troisième candidature, la réplique de Dr Abdourahmane Diouf à Maître Aïssata Tall Sall. La question d'une éventuelle troisième candidature du président Macky Sall continue de susciter débat suite aux propos tenu par Maître Aïssata Tall Sall hier dimanche. Le docteur Abdourahmane Diouf a tenu à porter la réplique. De passage sur l'émission Grand Jury de la RFM, Maître Aïssata Tall Sall a déclaré que la coalition Benno avait organisé un séminaire pour sa restructuration et se mettre en ordre de bataille. Elle dira que leur candidat sera celui que choisira Benno. Elle a même avancé que la question de troisième candidature est déjà réglée et que celle-ci n'est ni juridique ni politique mais strictement mathématique. La réplique de Dr Abdourahmane Diouf n'a pas tardé. Je voudrais rappeler très courtoisement à la justice, Maître Aïssata Tall Sall, qu'il n'y a pas eu de nouvelle constitution au Sénégal en 2016. Notre dernière constitution date de 2001 et avait déjà consacré la limitation des mandats à 2. La disposition sur le nombre de mandats n'a pas bougé depuis lors. Juridiquement, a précisé le patron de Awalé, rapporte IGFM. Et nous terminons avec Pape Alé Niang hospitalisé. Alioune Tine prévient. Ce serait une catastrophe nationale si jamais il succombait. Le fondateur de Think Tank Afrikajom Center se dit très occupé par l'état de santé de Pape Alé Niang, évacué aux urgences de l'hôpital principal. Dans un post publié sur son compte Twitter hier dimanche, Alioune Tine tire le loxine et prévient le président Macky Sall sur le risque majeur de la grève de la faim dont observe le journaliste d'investigation. Dans un tweet, en effet, le droit de l'homiste invite le chef de l'État à libérer sans délai Pape Alé Niang. Ce serait une catastrophe nationale pour la démocratie, l'état de droit et les droits humains. Si jamais le journaliste Pape Alé Niang succombait à la grève de la faim, a averti Alioune Tine. En sus, Alioune Tine estime que le président Macky Sall doit libérer sans délai pour le rendre à sa famille. C'est la seule voie de la raison, a-t-il déclaré dans un tweet parcouru par CNews.
C'était tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de vous informer sur OSR Monde. Retrouvez-moi demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.